À la chronique prévention, aujourd'hui, on reçoit à nouveau Mathieu Labrec de Promutuelle. Bonjour. Bonjour. Mathieu, on parle souvent de prévenir les risques chez soi. Oui. Mais on peut le faire en entreprise aussi. Effectivement, c'est un peu le parallèle qu'on veut faire aussi avec les risques en entreprise. Souvent, certains risques vont être semblables. Là, on va s'adresser plus aux entreprises. Par contre, je vais faire des liens quand même vers les résidences. Puis on parle d'entreprise, mais on parle aussi de risques agricoles, de fermes aussi. Donc, on va commencer avec ça. Oui. Les entreprises, ben, tout comme les autres bâtiments, ben, sont également à risque de subir des sinistres. Ces sinistres-là, ben, ça peut réduire, en fin de compte, le bon fonctionnement. Ça vient faire, justement, ça touche beaucoup les opérations de l'entreprise, puis même la pérennité des entreprises. Il y a certaines entreprises, quand il y a des gros sinistres, des gros incendies, qui peuvent peiner, justement, à repartir. Donc, à ce moment-là, on peut parler même de perte d'emploi ou, justement, de problématiques à ce niveau-là. Puis même, dans nos milieux, dans nos petits milieux ruraux, une grosse entreprise qui subit un sinistre, à ce moment-là, ça peut avoir un impact là, quand même assez grand sur la communauté au complet. Donc, prévention incendie pour commencer. Bon, on le sait, les incendies, ça peut causer des dommages très importants, aller même jusqu'à interrompre les activités. Donc, quelques petits conseils de prévention par rapport aux incendies. Donc, premièrement, entreposer de façon sécuritaire. Donc, vraiment de garder les lieux propres et bien rangés. Encore là, on parle plus d'habitude que de coûts en argent. Souvent, on peut dire « ouais, mais la prévention vous coûte cher ». Il y a certains gestes qu'on peut poser qui n'ont pas nécessairement de coût. Oui, ça va demander du temps, mais c'est une habitude là, à intégrer justement dans nos pratiques. Et le manque de prévention peut coûter plus cher. Effectivement, toute somme qui est investie en prévention. Bon, il y a différentes statistiques qui sortent là-dessus, mais on est vraiment gagnant là, au niveau des coûts. On va faire attention aux matériaux et substances inflammables. Donc, on va commencer bientôt à parler un petit peu plus des appareils de chauffage, avec l'automne qui s'en vient. Donc, on va faire attention à tout ce qui est entreposage par rapport justement à des appareils de chauffage, par exemple, ou à des travaux par point chaud aussi souvent. Faire attention, tout ce qui est meulage, brasage, soudage, où est-ce que ça va produire des étincelles. On s'assure que ces lieux-là soient adaptés pour faire ces travaux-là et justement que ces substances ou ces matériaux-là soient loin de nos activités. Dans un deuxième temps, on va parler aussi d'entretenir et de vérifier tous les systèmes de protection incendie. On va parler de système de détection et d'alarme incendie, système de gicleur, nos extincteurs. Donc, à ce moment-là, il faut faire une vérification et l'entretien de tous ces systèmes-là. Chaque jour, on a des petites vérifications qui ne sont pas très difficiles à faire. On entre dans notre commerce, on peut jeter un œil à notre panneau d'alarme incendie, notre panneau d'alarme intrusion. Est-ce qu'il y a une lumière rouge qui flash d'allumer? Donc, à ce moment-là, ça pourrait nous indiquer un problème. Donc, on s'assure à ce moment-là, dès qu'il y a une situation qui est anormale, de la corriger. Mathieu, je sais que des fois, là, il y a des entreprises où ils savent que leur système incendie part tout le temps, puis il n'y a rien, qu'ils arrêtent d'aller vérifier. Il y aurait peut-être des vérifications à faire quand même. Effectivement. Souvent, ça va indiquer peut-être que c'est un dispositif qui n'est pas installé au bon endroit. Par exemple, si c'est près d'un endroit où est-ce qu'il y a des fumées ou de l'humidité qui va se produire. Si mon détecteur de fumée est trop près, ça va créer des fausses alarmes. Puis effectivement, s'il y a des fausses alarmes, bien, les gens vont développer une habitude. Ils vont partir en tête. Ben, il n'y a rien. Il est parti hier ou la semaine passée. Donc, à ce moment-là, c'est peut-être ça. Fait que c'est de regarder vraiment avec le technicien. Est-ce que c'est un problème de localisation de mon appareil? Est-ce que c'est une problématique d'appareil? Donc, justement, pour trouver une solution à cette problématique-là. Pour faire un parallèle avec la maison, si notre avertisseur de fumée est situé trop près de notre chambre de bain où est-ce qu'on prend nos douches, il risque de partir justement souvent. Fait que simplement, ce qu'on va recommander de faire, c'est de le déplacer. On viendrait de notre problème. Donc, simplement, c'est pas toujours des grosses problématiques à régler, mais c'est juste qu'il faut le savoir. Puis au besoin, bien, les gens peuvent nous appeler, puis on peut les assister justement dans ces choses-là. Mensuellement aussi, on a des choses à faire. Par exemple, les extincteurs, les vérifier, s'assurer qu'ils soient là, qu'ils soient au bon endroit, parce que si on veut l'utiliser, c'est important qu'ils soient là. Donc, encore là, il faut savoir où ils sont. Il faut savoir où ils sont, et puis il faut qu'ils soient fonctionnels. Puis chaque année, il faut que ce soit des firmes spécialisées qui viennent inspecter, entretenir nos systèmes d'alarme et de détection incendie, système de gicleur. Ces compagnies-là vont nous fournir un rapport complet. Ce ne sera pas juste une feuille avec
Oui, c'est fait, c'est correct. Normalement, ça va être un rapport j'aurais envie de dire, de 10-15 pages, justement, où est-ce que chaque dispositif est répertorié et est indiqué s'il est fonctionnel ou non, puis avec des recommandations. Donc, à ce moment-là, très important de le faire vérifier. Faire appel toujours à des professionnels. Oui. Moi, je ne suis pas un professionnel en inspection du système d'alarme ni en système de gicleur. Fait que c'est vraiment de faire affaire avec des gens qui sont professionnels, qui, eux, vont vous fournir les bons rapports avec les bonnes explications puis les bonnes pratiques à faire. Même chose pour l'électricité. On ne s'improvise pas électricien non plus. On va confier ces travaux-là à des entrepreneurs qui sont spécialisés et puis qui détiennent les licences requises. Prévention des dégâts d'eau. Oui, c'est une autre chose. On parle beaucoup d'incendies, mais les dégâts d'eau, on connaît ça dans le coin. On connaît ça, les dégâts d'eau, effectivement. Bien, cet été, on a eu plusieurs épisodes de pluie. Là. Souvent, ce qu'on va voir, c'est des pluies très importantes, des quantités très importantes dans des courts laps de temps qui vont causer des dégâts d'eau. L'Institut canadien des actuaires vont nous dire que les dégâts d'eau sont responsables de plus de 40 % des réclamations d'assurance. Donc, maintenant, les dégâts d'eau ont surpassé les dégâts causés par l'incendie. Donc, important de les prendre en considération aussi. Des dégâts d'eau, bien, ce qui est important, faire inspecter son bâtiment. Faire inspecter, encore là, par un professionnel qui, lui, va trouver des pistes de solutions. Par exemple, ça peut être des pentes, des pentes qui amènent l'eau vers le bâtiment. Ça peut être nos gouttières, justement, qui ne soient pas dirigées assez loin. Ou mal nettoyées. Ou mal nettoyées. Ça peut être, justement, ce qui va servir d'évacuation d'eau à l'extérieur aussi qui soit bouché, les fossés qui soient bouchés. Donc, encore là, il y a beaucoup d'items qui peuvent entrer en considération. Il faut s'assurer de les vérifier et puis d'exécuter les recommandations que le professionnel va nous donner. Au niveau des drains de toit aussi, toiture plate, justement, s'assurer de les vérifier, justement, qu'ils ne soient pas, un petit peu comme nos gouttières, qu'ils ne soient pas remplis de feuilles et autres débris. Drain de plancher, un petit peu la même chose. Puis la plomberie et les équipements. Il y a énormément aussi de dégâts d'eau qui sont causés par de la plomberie. Toilettes, lavabo, la tuyauterie de ces appareils-là. Donc, s'assurer de la faire vérifier également et puis de la faire réparer. Souvent, on peut demander au plombier de nous fournir, en fin de compte, c'est ça, un état de situation. Puis après ça, même, on est capable, je dis le plombier, ça peut être l'électricien ou différents professionnels, d'établir un calendrier, si on veut. Bon, dans 2 ans, il faudrait peut-être penser à changer la pompe à puisard. Fait que ça nous permet, nous, de justement budgéter ces travaux-là, puis justement de les répartir dans le temps aussi. Si on est locataire, on s'assure avec le propriétaire, souvent, les relations locataire-propriétaire, qui s'occupe de quoi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, effectivement. Puis souvent, c'est un petit peu la question, soit que le propriétaire ou le locataire vont nous appeler, vont nous dire « Ouais, mais jusqu'où je vais dans mes... » Fait que c'est vraiment, normalement, dans les bails que ça va être indiqué, les responsabilités de un versus l'autre, pour s'assurer justement que les choses soient faites selon les règles de l'art. Donc, à la limite, en discuter, vérifier au bail les responsabilités de chacun. Notre plombier, justement, ce qu'on veut faire aussi, c'est de s'assurer d'améliorer la résistance aux intempéries et aux infiltrations d'eau. Donc, on peut avoir même jusqu'au système de détection de fuite d'eau qui peuvent être installés, reliés à un système d'alarme encore là, qui vont nous aviser si jamais il y a une problématique d'eau. Pour terminer, les mesures de sécurité. Oui. Mesures de sécurité, on sait dans le commercial, il peut y avoir du vandalisme, du vol. Donc, installer des systèmes de sécurité peut être une option qui va être intéressante. Caméra, système d'alarme, intrusion, on peut parler de détecteurs de mouvement, des contrôles d'accès au bâtiment. S'assurer que ça soit fonctionnel aussi en tout temps. L'éclairage aussi, je n'ai pas mentionné, mais quand les lieux sont bien éclairés, ça peut repousser justement le vandalisme, les vols. Autant pour notre bâtiment qu'un entrepôt, qu'un garage qui serait situé un petit peu plus loin, qu'un container aussi qu'on va voir, s'assurer de protéger ces lieux-là également. On continue de nettoyer et dégager nos espaces autour de nos bâtiments, encore là aussi. Puis à l'intérieur de nos bâtiments, un petit peu comme je le disais au départ. Système informatique. Oui. On parle beaucoup de cyberattaques. Je vais faire juste un petit clin d'œil de s'assurer encore là de protéger nos actifs informatiques, les sites Internet. Encore là, ça prend des professionnels, justement. On en parle de plus en plus des cyberattaques, du cyberrisque, donc important aussi de jeter un œil à ça.
Vérifier pour terminer, plan d'évacuation, plan de continuité des affaires, plan de mesures d'urgence pour être prêt justement à faire face à une problématique. Ça coule, ben c'est le fun d'être en mesure de fermer la valve d'eau puis de savoir quel plombier appeler. Oui. Donc, si on a ça, justement... Oui, ça peut aider. Ça peut aider. Donc, rapidement, on est capable de se référer à un document, nous ou un employé qui serait sur place, savoir lui aussi où est-ce que se situe la valve d'eau puis où est-ce que qui appeler. Et où sont les informations? Et où sont les informations, tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. Merci. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique prévention.